This is the Avro Arrow, Canada's entry into the supersonic era. Within the short span of 4 years, the Arrow was brought from initial design to the start of the development flight program. Arrow, le station le plus avancé de l'époque, était une rêve canadienne. Une rêve ambitieuse durant les années 1950. Une temps que tout semblait possible. Une temps que les Canadiens ont cru qu'ils peuvent créer leur propre technologie. Une temps que les Canadiens ont cru qu'ils peuvent créer un avion de chasse plus vite et plus grand que tous les autres dans le monde. Cette rêve s'est écoulée en 1959 quand le Premier ministre John Diefenbaker a mis fin à ce projet coûtant 400 millions de dollars. La décision de mettre fin à ce projet est un sujet controversial à date. Non seulement les avions ont été démolis, Ottawa a mystérieusement ordonné que toute autre trace d'informations sur cet avion sont démolies aussi. Certains soutiennent que Diefenbaker a démoli tous les documents au sujet de l'avion pour éviter l'embarrassement dans l'avenir. D'autres disent qu'il était pour des raisons de sécurité. Quel que soit le motif, beaucoup plus qu'un avion a été démoli. Une hall principale dans la technologie aérospatiale a été détruite. Le chef ingénieur en charge d'Arrow a déménagé en Grande-Bretagne pour aider à développer un avion supersonique. 25 de ses collègues ont aussi abandonné le Canada pour aider avec les programmes spatiaux Apollo. Pour beaucoup de Canadiens, le Arrow symbolise le potentiel d'innovation canadienne. Nous ne saurions jamais le potentiel que cet avion pourrait emmener. On peut seulement raconter l'histoire. Durant les années de la Deuxième Guerre mondiale, l'Union soviétique a commencé le développement de plusieurs bombardiers nucléaires qui ont la capacité de voyager pour une longue période de temps. Ceci représentait une menace car cette extra distance donne les bombardiers soviétiques la capacité de voyager au-dessus de l'Arctique pour arriver à Nord-Amérique. Pour nous protéger de la menace, une compagnie canadienne, Avro, voulait créer un bombardier supersonique. Pour passer la barrière de son, on a besoin de beaucoup de technologie qui a été très avancée au temps. Le vol supersonique fonctionne d'une façon fondamentalement différente. Après qu'on dépasse la barrière de son, on voit plusieurs autres défis technologiques. Nous devons améliorer l'aérodynamique de l'avion pour avoir la capacité de dépasser la résistance qui vient après aller supersonique. Après on fait un avion assez aérodynamique et puissant pour aller supersonique, on doit trouver un matériel qui ne fond pas avec la friction. La plupart des avions utilisent l'aluminium parce que c'est pas cher et c'est facile à travailler avec. Le problème avec l'aluminium est que ça ne peut pas gérer les températures chaudes. Il a un point de fusion relativement bas. On ne peut pas le voir, mais on est en contact constant avec les éléments d'atmosphère. C'est cette contact qui est responsable de nous permettre à voler. Aux vitesses extrêmes, le montant de friction est assez large que le métal à l'extérieur de l'avion commence à fondre. C'est vraiment ambitieux qu'une compagnie canadienne veut trouver des réponses à ces défis. Canada n'est pas connu pour notre technologie. Le Arrow voulait changer comment le monde voit Canada. Le Arrow est notre chance d'exposer qu'est-ce qu'on est capable à faire. Si le programme d'Arrow n'était pas terminé, l'avion encore serait plus vite que nos F-35 qu'on utilise aujourd'hui. Ceci est une des raisons que il y en a beaucoup de controverses sur le sujet. Le Arrow aussi peut aller plus loin que le F-35, avec une seule réservoir. De point de vue monétaire, le Arrow est plus favorable. Puis on avait ramené le programme, 100 Arrow coûterait 12 milliards de dollars, quand 100 F-35 coûterait 38 milliards de dollars. Le gouvernement Harper avait dit dans une lettre qu'on aura trop de risques de développement. Le programme a été annulé le 20 février 1959. 7 jours est reconnu dans l'histoire canadienne comme Black Friday. John Diefenbaker, le premier ministre, a annulé le programme. On jamais saurait la vraie raison qu'il avait annulé le programme, mais il avait dit qu'après un examen approfondi des menaces et des mesures défensives, Diefenbaker a annulé le programme un mois plus tôt que nos attentes. Beaucoup d'historiens trouvent que l'annulation est bizarre. Diefenbaker a ordonné que toute information sur cet avion est détruite. On ne sait pas pourquoi il a fait ceci, si il avait fait pour éviter l'embarrassement ou il avait fait pour des raisons économiques. On ne pourrait jamais savoir le potentiel que cet avion pourrait amener à Canada, mais c'est encore une icône canadienne.